Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, que tout va bien pour vous. Et on reprend la lecture du livre. Je suis rendue à la page 158, le dernier paragraphe. Mon nom c'est Solange Thibodeau, alias Solange Bonheur, et je suis l'auteur du livre de la COVID-19 à la dictature mondiale. Je vous laissais vendredi passé en vous disant que, tandis que tous expérimentent la mort, ils pensent, les mondialistes, ils pensent représenter le premier groupe de personnes à vivre éternellement en ce monde. Un premier groupe de personnes qui continueront à exister dans un ordinateur. Il me semble que j'aurais espéré mieux que ça. Un ordinateur ou sous forme d'avatar, ou peut-être juste à travers leur propre corps, à condition qu'ils réussissent à le réparer en l'assemblant avec du fil de fer, un très bon fil de fer. Et maintenant, c'est Maître Viviane Fisher qui questionne Patrick Wood au sujet des injectés. Ces pseudo-vaccins ne semblent pas améliorer la santé des gens, mais plutôt leur causer des problèmes, affirme-t-elle. Dans les circonstances, je vois 3 probabilités. Ces faux vaccins servent peut-être de moyen pour revendiquer des droits de brevet sur les personnes injectées par cet ARN messager. Une autre alternative tournerait autour de cette question. Les gens ne disparaîtraient-ils pas plus rapidement en ne rentrant pas dans le moule? Une troisième possibilité s'allierait à un projet plus large. En premier lieu, OK, je suis correct, je me demandais si j'étais à la bonne page. En premier lieu, il consisterait d'abord à injecter ce produit, même en ignorant son contenu, tout en ajoutant d'autres éléments essentiels pour intégrer ce royaume de personnes améliorées et immortelles. Qu'en pensez-vous? Lui demande Maître Fisher. Monsieur Wood lui répond, si cette injection entraîne des blessures graves partout dans le monde, au lieu d'améliorer la santé des gens, j'en arrive à la conclusion qu'ils échouent complètement. Alors que leur objectif déclaré va dans le sens de garantir une bonne condition physique pour tous par le truchement de cette injection. Par conséquent, une autre raison se cache sous un objectif différent. Il devient clair comme de l'eau de roche qu'un autre plan s'élabore en sourdine. On s'attaque au génome humain. La généticienne Alexandra Henrion-Caude nous l'a chanté sur tous les tons. Je ne vois pas en quoi la modification de notre génome se rapporte à cette promesse. Nous vous rendrons la vie meilleure. Une autre de leurs menteries. Une des caractéristiques de l'Organisation des Nations Unies concerne leur habitude à propager de belles promesses face aux 17 objectifs du développement durable projetant de transformer le monde. Leur premier message consiste à promettre partout l'élimination de la pauvreté. Cet engagement grandiose ne s'est jamais accompli. Notre pauvreté augmente par rapport à 1992. Il y a même un passage de l'Évangile où Jésus dit à ses apôtres, « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous. »
Les autres garanties qu'ils ont offertes au départ partent en fumée. Celle d'offrir à tous de bons emplois, d'accorder des opportunités d'éducation pour la vie entière et de permettre à chacun de profiter de sa propre maison. Ces promesses n'ont jamais été tenues. De toute façon, au départ, elles ne reposaient pas sur des intentions sincères. C'était de la poudre aux yeux. Aucune d'entre elles ne s'est réalisée et ne se réalisera jamais. Faut pas se laisser berner. Soyons réalistes. Le même scénario se déroule maintenant sous nos yeux avec ces injections. Tout se tient. Dans le futur, si quelqu'un veut se mettre à l'abri d'attraper un terrible virus qui circulera, éventuellement, il se retrouvera à la merci de quiconque lui propose un vaccin, une injection offrant une sorte d'immunité temporaire. Je dis bien temporaire, c'est là qu'elle est la pogne. D'avance, ce piège a sûrement été songé à dessein. Je le crois aussi, avec M. Wood. Excusez-moi. Une fois qu'un vaccin vient de creuser son sillon dans un bras, le retour en arrière s'avère impossible. Pour les vaccinés, vivre protégés des maladies exigera obligatoirement la prise d'injections répétées année après année, à moins d'avoir pris des prescriptions des médecins qui essayent de vous aider, des bons médecins là, qui sont en mesure de vous guider pour vous remettre sur pied au niveau de votre système immunitaire. Ça va être difficile de passer au travers sans passer d'une injection qu'eux appellent vaccin, d'une injection à ARN messager à l'autre. Passer d'un vaccin, un supposé vaccin, à l'autre. Pour les vaccinés, vivre protégé des maladies exigera obligatoirement la prise d'injections répétées année après année. Si une personne se rebelle, rejette du revers de la main toute injection, 5 ans après une ou plusieurs vaccinations, la menace d'une mort prématurée risque de s'annoncer de ce fait. Méchant piège. Désormais, sans aucune immunité naturelle pour les vaccinés, le combat contre les virus, les infections et les maladies se révèle perdu d'avance, sauf s'ils ne viennent à leur rescousse des injections régulières administrées quelques fois par année. Ce que nous vivons actuellement devient très accablant, au point qu'une enquête spécifique sur des points très précis ne représenterait pas un luxe. Nous voilà donc dans la nécessité de repérer non seulement le pistolet fumant, mais aussi la balle tirée. Là, maintenant, on passe à un autre avocat qui prend parole, Maître Dexter Rynevelt, Rynevelt. Et il demande à Patrick Wood quelle avancée biologique majeure profite à l'humanité depuis 1992. Quel progrès significatif constatons-nous en ce domaine, hormis les vaccins ARN messagers? M. Wood lui répond, «
peut-être quelques améliorations fortuites sans plus. Je mentionne fortuites car je doute qu'elles aient été prévues au départ. Probablement que ces avancées se sont produites par accident. Selon mon avis, l'écrasante majorité des modifications génétiques apportées accumulent des résultats négatifs. À l'époque où le maïs se modifie génétiquement pour la première fois, une grande frayeur règne en Amérique. Et pour cause, car les gens qui mangent énormément de croustilles de tortillas achetées à l'épicerie en tombent malades. Tellement malades qu'ils doivent se rendre à l'hôpital. Comment ne pas voir que ce maïs modifié cause problème avant de le vendre dans un magasin et d'en tirer le maximum d'argent? Je vous laisse sur ceci et on se retrouve demain pour la suite. Donc, maintenant, il ne vous reste plus qu'à liker la vidéo, la partager, vous abonner à ma chaîne et à vous procurer mon livre en format numérique gratuitement ou en format papier pour 40 $ en allant sur ma première publication de ma page Facebook. Vous aurez tous les détails, toutes les informations nécessaires et même mon adresse courriel pour me poser des questions. Alors, on se retrouve demain. Bonne fin de journée!